Mohamed Ali Mouba dans ce studio. Bonjour Alimou. Bonjour Barthélémy et bonjour à tous nos auditeurs. À la une, Alioune Ndoye dénoncé à l'OFNAC par un anonyme. Oui, en fait, il s'agit précisément d'une lettre, une correspondance dans laquelle l'auteur révèle, à en croire l'observateur, une violation de la loi relative à l'octroi des mandats de secours aux indigents, la dotation de carburant à des personnes, sans oublier la créance de 14 millions de francs CFA due à la société Lynx Sécurité représentée par son directeur général Mohamedou Makhtar Diaw. S'agissant des secours, la lettre révèle que des personnes n'ayant pas droit ont eu à bénéficier des mandats à titre de secours aux indigents d'un montant de 800 000 francs CFA. Et le plus curieux dans cette affaire, c'est que ces bénéficiaires sont domiciliés à Pékin et proches d'une haute autorité, du coup ne relevant pas de l'administration de la commune de Dakar-Plateau. L'auteur de la missive invite l'OFNAC à fouiller également dans la gestion du receveur-percepteur de la commune d'Alioune Ndoye. Tout cela fait dire à l'observateur qu'Alioune Ndoye est bon pour l'OFNAC. Il a été vendu à l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Sur ce registre des passe-droits et des détournements sont notés aussi au COSEC, qui est un cas à part aux yeux d'enquête. Selon le confrère, depuis son installation, l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture est submergée de plaintes et de complaintes. Ce sont des opérateurs économiques qui décrient ainsi le mode de fonctionnement du Conseil sénégalais des chargeurs arrêtés obsolètes, passe-droit, détournement d'objectifs. Tout y passe selon le confrère, mais de l'avis de la direction du COSEC, l'arrêté qui régit le fonctionnement de la société est toujours en vigueur et fait foi. Que dire de Serigne Hassan Mbacké? Il est en liberté provisoire, mais il ne respecte pas du tout les conditions de sa mise en liberté. Pour le quotidien, il ne faut pas passer par 4 chemins ou chercher midi à 14 heures. Le jeune marabout viole les conditions de sa liberté provisoire. Le confrère en veut pour preuve son refus de se présenter lundi dernier au cabinet du juge d'instruction, comme le stipulent les conditions de sa liberté provisoire. En effet, rappelle le quotidien, dès sa sortie de prison, il est fait obligation au jeune marabout de se déplacer tous les 21 jours chez le doyen des juges, mais il a décidé de violer cette obligation en continuant de vaquer à ses occupations comme bon lui semble. Mais le confrère relève que Serigne Hassan Mbacké n'en est pas à sa première bravade. Depuis sa remise en liberté, il ne cesse de défier dame justice, titre du journal Le Malaise Hassan Mbacké. Bataille pour le contrôle du groupe parlementaire des libéraux et démocrates vers un duel au sommet entre Abdoulaye Wade et Modou Diagne Fada. Selon Sud Quotidien, l'affaire a atterri à la table du procureur Seaïda Mbodj au nom du PDS qui a déposé la plainte hier mercredi pour faux et usage de faux et l'accuse, selon son avocat, Maître Alassane Cissé, son principal rival, d'avoir utilisé sa signature pour déposer la liste attestant son appartenance à son groupe. Au sujet du contrôle des structures du Parti démocratique sénégalais, enquête de ce matin constate que Fada et Wade engagent un nouveau combat. À sa page 5, le confrère note qu'une nouvelle étape vient d'être franchie dans le bras de fer entre les deux gladiateurs avec l'entrée en jeu des structures du Parti démocratique sénégalais, du mouvement national des femmes libérales à la Fédération nationale des cadres libéraux en passant par les fédérations de Diourbel et de France. La bataille pour le contrôle des fédérations et autres structures du PDS a déjà commencé. Et puis, Barthélémy à la une du Populaire, soupçon de fraude et manœuvre en vue des prochaines élections. L'opposition déroule un plan de guerre pour contrer le pouvoir. Selon le confrère, il y aura des manifestations sur le terrain, des campagnes auprès des religieux, des diplomates et de la société civile. C'est tout. Bonne lecture, Mohamed Ali Mouba.